L'ordre du jour appelle la question orale de Madame Claire-Lise Campion à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Vous avez la parole, Madame Campion. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, depuis la publication de ma question orale au journal officiel du 3 novembre, vous avez, le 17 novembre, signé le décret pour la mise en place du relèvement des couloirs aériens pour les arrivées face à l'Est à Orly, élaboré par vos services et la DGAC. Vous comprendrez donc que j'ai été contrainte d'ajuster mon propos. Vous le savez, ce décret suscite de nombreuses contestations. Les objectifs du Grenelle de l'environnement d'août 2009 prévoient à l'horizon 2020 une réduction par passager kilomètre de 50% de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des avions, une réduction de 80% des émissions d'oxyde d'azote et une réduction de 50% du bruit perçu. Or, le projet de la DGAC déplace les nuisances sur une nouvelle population sans pour autant supprimer la gêne des riverains qui continuent à subir les nuisances des décollages. Il ne s'inscrit donc pas dans une réduction de ces nuisances. Madame la ministre, vous avez écrit qu'un relèvement permet d'avoir 2 fois moins de bruit. Ceci est faux, ce n'est pas moi qui le dis, mais Bruit Parif qui indique que le gain sonore moyen proposé est imperceptible. Depuis la mise en place des nouvelles trajectoires, le bruit effectivement ressenti par les riverains, toujours survolés, ne change pas. En revanche, de nombreux nouveaux riverains subissent maintenant ces nuisances, et pire, car d'autres encore sont maintenant davantage survolés. Ces nouvelles procédures démontrent donc sur le terrain leur inefficacité quant à l'objectif que vous avez défini. De plus, l'allongement de 10 km minimum des différentes trajectoires d'atterrissage survolant l'Île-de-France va provoquer chaque année le gaspillage de 17 000 tonnes de kérosène et rejeter dans l'atmosphère de près de 45 000 tonnes de CO2 par an, donc davantage de pollution. Tout ceci est bien incompatible avec les objectifs du Grenelle de l'environnement. Enfin, l'enquête publique a été faussée par des chiffres de population totalement artificiels. Cela a été démontré. Les préconisations du parc naturel régional du Gâtinais français et de ses partenaires experts, soutenus par l'ACNUSA, ont été repoussées sans réelle étude technique. Le refus de l'expertise d'Eurocontrol n'a jamais été étayé, contrairement à sa réalisation sur un précédent dossier en 2001-2002. Madame la ministre, l'expertise d'un organisme indépendant est-elle crainte ? À l'initiative de l'ACNUSA, un bureau d'études a procédé à la mesure du bruit des avions sur 15 sites concernés par l'évolution des trajectoires avant la mise en place de ce projet. Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir m'indiquer les nouvelles mesures et études prévues qu'il est nécessaire de réaliser sur ces mêmes territoires. Et si ces résultats étaient en contradiction avec l'objectif poursuivi, envisagez-vous de suspendre ces procédures afin de travailler plus efficacement sur la réduction des nuisances ? Madame la ministre, cela est légitimement demandé et attendu. Merci Madame Campion. La parole est à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Vous avez la parole, Madame. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Claire-Lise Campion. L'intérêt général ne peut pas être à géométrie variable en fonction du lieu d'habitation. Le Grenelle de l'environnement stipulait précisément sur ce sujet qu'on choisirait comme critère pour faire évoluer les trajectoires le bruit pour les basses altitudes et la réduction des émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire la minimisation de la distance pour les altitudes élevées. Et c'est sur ce double critère, minimisation du bruit pour les basses altitudes, minimisation de la distance pour les hautes altitudes, qu'a été établi le projet de relèvement des trajectoires sur l'ensemble de l'Île-de-France. C'est en effet quelque chose qui s'est fait au Bourget il y a déjà 2 ans et du même mouvement à Roissy et à Orly cette année. Ce relèvement permet de diminuer de 3 décibels et comme c'est une échelle logarithmique, ça fait bien une division par 2 quand on enlève le bruit associé, c'est-à-dire le bruit de fond, qui n'est pas lié à l'avion, de diminuer de 3 décibels le bruit reçu au sol. On ne peut pas à la fois dire qu'on a, par ce mouvement, décalé les avions en enlevant du bruit par endroits et en créant ailleurs, et dire qu'il y a tout simplement plus de bruit pour tout le monde.
La vérité, elle est dans l'étude d'impact qui a été produite, partagée, qui a donné lieu à de multiples concertations. Et d'ailleurs, j'avais retardé la mise en œuvre du relèvement pour pouvoir faire droit à toutes les concertations. Elle est qu'il y a globalement un gros gain pour une majorité de franciliens. Et ici ou là, quelques perdants, mais dans une moindre importance. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de franciliens survolés à basse altitude et quelques nouveaux franciliens survolés, mais à plus haute altitude. Pourquoi ne pas faire appel à Eurocontrol ? Eh bien parce que vous ne pouvez pas, d'un côté, fustiger la Direction générale de l'aviation civile, prétendre que des experts locaux manifestement engagés, ils ont bien le droit de l'être, mais manifestement engagés sur la défense de tel ou tel territoire, serait plus indépendant que la Direction générale de l'aviation civile, et par ailleurs demander l'intervention d'Eurocontrol, dans lequel la France est représentée par la même Direction générale de l'aviation civile. Moi, je crois tout simplement sur ce sujet qu'il faut s'en tenir aux faits. Il y aura un bilan. Il y a déjà des ressentis qui nous reviennent du terrain, qui sont assez nets, mais il y aura un bilan qui sera fait. Et ce bilan sera naturellement rendu public, partagé de manière tout à fait transparente. Je voudrais simplement rappeler qu'un des présidents d'associations les plus virulents sur ces questions et que vous suivez était très favorable au relèvement sur un motif d'intérêt général par le passé, et puis il a changé d'avis il y a 2 ans, il avait déménagé. L'intérêt général, je le redis, ne peut pas s'accommoder de ne pas être capturé par des intérêts locaux. Merci Madame la Ministre. Madame Campion. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de ces réponses. Je partage totalement votre souci de l'intérêt général, vous le savez. C'est quelque chose que j'ai, sur ces questions aériennes, toujours mis en avant avec un certain nombre d'autres partenaires sur notre territoire départemental autour d'Orly et aujourd'hui autour de Roissy. Effectivement, peut-être que certains, à titre individuel, comme l'exemple que vous venez de prendre, peuvent avoir d'autres positions. Ça n'est pas les miennes, ça ne sont pas les nôtres, telles que nous les partageons largement. Nous sommes sur un souci de l'intérêt général autour de cette question de modification des trajectoires. J'entends ce que vous dites, c'est-à-dire un travail de bilan autour de la mise en place nouvelle va être réalisé et va être proposé dans quelque temps. Nous regardons aussi ce que nous constatons et ce que constatent les habitants concernés et les experts qui y travaillent aujourd'hui. Nous n'avons pas du tout la vision que vous exposez il y a un instant. Il y a des organismes indépendants, j'ai cité la CNUSA, j'ai cité Eurocontrol, qui sont là pour également apporter des éléments, pour étayer sur ces dossiers avec des arguments complémentaires. Je renouvelle notre attente, c'est-à-dire la nécessité de faire appel à eux pour avoir, en attendant d'avoir le bilan que vous nous annoncez, les constats sans aucune équivoque et sans aucune arrière-pensée qu'ils pourraient apporter. Et notamment les mesures de bruit qui ont été réalisées par la CNUSA avant la mise en place de ce projet et qui, à nos yeux et à mes yeux, il est nécessaire de contrôler par d'autres mesures et par d'autres études. Au jour d'aujourd'hui, c'est cela que nous attendons, Madame la Ministre.